Coucou les vilains. Coucou les vilaines. On espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour notre pal d'août en plus de notre pal d'été comme vous le savez déjà. Donc moi je vais vous présenter 7 livres. Et oui, et moi j'en ai 5. Non, moi je suis un peu coupable pour être honnête. Hein. Non mais t'as des doublons donc on va expliquer aux amis après. Il y en a un qui n'était pas prévu puisque t'as très envie de le lire et que moi j'ai lu juste avant. D'ailleurs ce qui serait drôle c'est de vous présenter le livre qu'elle va vous faire voir tout à l'heure. C'est de vous le présenter en duo ce jour-là. Oui parce que toi tu l'as déjà lu donc je me dis que ouais on pourrait se le présenter ensemble. toutes les deux ensemble pour donner notre avis commun. Ouais ça pourrait être amusant. Peut-être différent mais en commun. Ouais, de ouf. Bah du coup, on va commencer tout de suite, hein. Voilà, c'est parti. Donc moi pour ce premier livre je vais vous présenter un livre de Brajlon que j'ai entendu beaucoup parler, c'est Le Pont des Tempêtes de Daniel L. Jensen. Il est magnifique. Ouais déjà bon oui, j'adore le serpent là et tout, c'est en relief et tout, c'est toute beauté. Elle est magnifique, ça, et il n'y a pas de souci. Et donc du coup on va suivre les aventures de Lara dans un contexte un peu, je dirais, politique, tu vois. Genre, je sais qu'elle est fille d'un roi et que, d'après ce que j'ai compris, je crois qu'elle doit justement se marier avec un autre roi. Bon, bref, je suis pas certaine de ce que je raconte. Donc, on est un peu dans un contexte politique puisque le pont des tempêtes, apparemment, est symbolique aussi. Enfin, le titre a un rapport avec l'histoire. Après, je n'en sais pas plus, on va pas se spoiler l'histoire. Et puis, il faut découvrir. Et du coup, il faut découvrir un petit peu, voilà, quelque chose. Bah voilà, je vais pas en dire plus, tu vois. Donc j'ai très hâte de le lire et j'ai très hâte de le découvrir parce qu'apparemment il a l'air très bien. Il a l'air. Et en plus, je trouve que pour un tome 1, il est assez conséquent. Conséquent quand même, 400 pages, voilà, il est pas vilain. Est-ce qu'il y en a un tome 2, je ne sais pas. Bah apparemment... allons voir déjà l'histoire et on saura à la fin si ça mérite ou pas. Voilà. Eh bien moi pour mon premier, c'est un livre de Cynthia Kafka, Contre vent et secret aux éditions de l'Archipel. En plus il est beau. Voilà, il est J'adore très le beau. Rose. Ça fait très estival. Très beau. Donc moi, que vous dire? Eh bien écoutez, là apparemment nous allons suivre une demoiselle, non une femme même, Charlène, qui est mariée 35 ans et apparemment elle va découvrir une lettre chez ses parents et de cette lettre va découler une histoire intéressante. Je pense qu'il va peut-être y avoir une double temporalité. Je ne sais pas trop ce que je vais découvrir. Tout ce que je sais, c'est que les copines en ont parlé. Donc moi, pour le deuxième livre de ma pal d'août... Ils sont tous beaux. Il est magnifique en plus, et je suis très contente de l'avoir en ma possession. De fou. J'ai très hâte de te lire celui-là encore plus que tout le reste. Enfin bref. C'est Mysteries of Thorns Manor, aux éditions Bing Bang. Donc c'est l'édition Grimoire, et c'est de Margaret Rogerson. Donc, comment dire? C'est le tome 2 de Sorcery of Thorn, et comment vous dire que j'ai très hâte de le après, lire. moi j'ai été surprise, hein, je le dis quand même, c'est que il soit tout petit par rapport au tome 1. Après, peut-être que ça suffit. Oui. Tu vois ce que je veux dire? Genre, ça se trouve, ça suffit. Bah, pourquoi ils ont pas fait un bloc alors dans ce cas-là Bon après c'est pas grave, ça enlève rien à la couverture parce qu'on n'aurait pas eu la couverture là qui est là, elle est magnifique. Oui mais au final je me dis que regarde, tu prends le Prince Captif, ils ont fait le 1 et le 2 et puis le 3 et de base c'est 3 livres différents. Ils en ont fait, tu vois, et là ils ont sorti l'intégrale, donc ça se trouve ils vont faire la même chose avec lui, tu vois ce que je veux dire? Ouais. Et ça... Mais en tout cas il est magnifique. Mais il est magnifique et j'ai hâte, il est porté mais beau. 160 pages et j'avoue que le résumé est très petit, hein. Il tient sur 3 lignes. Enfin, non, après, il n'y a peut-être pas besoin d'en dire plus, puisque c'est une suite. Voilà, on va pas spoiler, je vais pas vous dire, mais bon. Voilà. J'ai très hâte de le dire. Donc moi, c'est avec une suite tant attendue pour ma part, en tout cas. Très longue, voilà, ouais, elle a été très longue, puisque moi j'ai lu le tome 1 en 2021 à sa sortie grâce aux éditions de l'Archipel à l'époque. Et donc là, je vais me faire donc, le tome 2 du Palais des Mille Vents, donc Les Nuits de Saint-Pétersbourg de Kate McAllister aux éditions de l'Archipel.
Donc là, écoutez, en fait, on va continuer à suivre les aventures de John et Maura. Je vous en dis pas plus. Voilà, juste que c'est une suite pour que ceux qui s'intéressent. Tu l'avais chroniqué à l'époque ? Oui. D'accord. Oui, je l'ai chroniqué. Mon avis est sur Instagram. Mais voilà, donc je vous dirai ce que j'en pense. J'ai très très hâte de retrouver les protagonistes de cette saga. Donc moi, c'est une suite aussi de saga. C'est le tome 2, comme toi. Et puisque je l'ai lu le mois dernier et que je vous ai chroniqué le livre, je vais lire Witch and God, tome 2, l'enlèvement de Circé, de Livestone, aux éditions BMR. Donc le voici. Celui-ci aussi est très beau. J'ai très hâte de le lire et de le découvrir du coup. Voilà, j'ai l'impression qu'il est un peu plus gros que le premier quand même. Non, en fait, il est pas plus gros que le premier. C'est une illusion. Mais j'ai très hâte de savoir la suite, donc je vais pas vous spoiler l'histoire. On retrouve nos protagonistes, nous aussi, donc forcément, Deimos. Comme ça, on vous dira si les suites nous sont, Circé et tout. Nous sont favorables. Exactement. C'est un peu comme les vents sont favorables. Nous allons voir, et puis je vous en dirai de nouvelles, voilà. Donc moi, c'est par hasard que je me suis trouvé ceci. J'espère que ça va me plaire, que ce sera à l'effigie du résumé de derrière, car c'est tout ce que j'aime, c'est intrigue policière, histoire, légende ancestrale, mystère des terres des Highlands écossaises. Donc vous comprenez mon attrait pour ce petit bouquin. Je sais qu'il y a une suite en plus. Moi je lui ai dit quand elle l'a pris, je lui ai dit, j'ai regardé le derrière et j'ai vu les 2 derniers mots du synopsis, et forcément je lui ai dit, je sais pourquoi tu l'as pris. Donc j'espère que ça aura autant d'effet et de plaisir à le lire que ce que j'ai lu derrière. Donc c'est un livre de Caroline Kael, La malédiction de Blackstone, et c'est le retour de la Dame Blanche, livre 1. Donc c'est le tome 1, vous l'aurez compris, il y a un tome 2, donc si je vais chercher le tome 2, un de ces 4, c'est que le premier m'a plu. Donc voilà, tout est dit dans ce que je vous ai dit précédemment. Je pense et j'espère que ça va me plaire. J'en attends beaucoup de celui-ci, donc on verra cela, parce que voilà. Bah oui, écoute, c'est tout ce que j'aime, c'est une belle découverte. Voilà, il faut qu'il soit à la hauteur Ce mois-ci, j'ai l'impression qu'on a beaucoup de suites de saga ou alors des découvertes. Et ben c'est ça qui est bon. Non mais c'est vrai. Donc moi pour mon 4e livre, je vais vous présenter un one-shot. C'est La Reine des Ombres aux éditions Hugo Stardust de Tricia Levenseller. Voilà, donc très beau aussi. On va suivre, si je ne me trompe pas. En fait, je vais me répéter aujourd'hui. Je crois que c'est Alessandra. Les couves, elles sont trop belles. Excuse-moi. C'est pas grave, mais c'est vrai que la couverture est très belle. Donc on va le suivre Alessandra et non pas Alexandra, je pense, parce que c'est 2 S et pas un X. Et voilà, donc on va découvrir son parcours. Apparemment, on nous promet trahison, manipulation et je ne sais trop quoi encore. Donc on va voir qui est le roi des ombres, pourquoi elle devient la reine des ombres, etc. Donc je vais découvrir ce livre. Il est pas bien long non plus, hein. Il fait... Voilà, même pas 500 pages, donc à découvrir, pourquoi pas, et je vous donnerai mon avis pour savoir s'il est bien ou non. Voilà. C'est pas vraiment un résumé, mais vous avez compris. Hein. Je sais pas trop. C'est pas un résumé, de toute façon ça sert à rien. C'est pour le plaisir. On n'a pas envie non plus de spoiler trop ce qu'il y a derrière. Non, parce que quand tu prends ce livre, tu vois, j'ai pris, et je me suis dit, c'est une romance. Osef, on verra bien ce que ça donne. Voilà. Et ben moi je vous présente donc Les Sœurs Loubersac de Suzanne Gacheneau aux éditions Les Presses de la Cité. Donc c'est le tome 1. Il y a un tome 2, ça je le sais aussi. Donc voilà, c'est une saga familiale. On n'est pas sous la guerre comme ça. Je crois que c'est la première. Non, la deuxième. C'est après la première. Donc on se retrouve en 1925, c'est l'histoire familiale de 3 sœurs, a priori, de ce que j'ai entreaperçu, parce que j'essaye de pas trop me spoiler, sinon c'est pas intéressant. Et donc c'est au mariage de la Benjamine qui va se passer des enchevêtrements et des petits obstacles de toute cette fratrie de 3 sœurs. Donc voilà, je vais suivre leurs aventures avec beaucoup de plaisir, et puis je vous dirai si il m'a plu et si je vais aller vers le 2e. C'est ça. Voilà. Ouais, d'après ce que j'ai lu, ça a l'air sympa.
On va voir. C'est une saga familiale, sous trait d'historique, c'est un peu tout ce que j'aime. Donc voilà, on va s'y essayer et je vous dirai. Donc, moi, pour le prochain, je vais vous présenter le tome 1 et le tome 2 en même temps. Et pour tout vous dire, je ne me suis pas vraiment spoilé le derrière. Je sais juste que c'est une romantaisie et que ça vient de Hugo Roman. Donc forcément, je me suis dit que... Ils sont ouf, les coups. C'était obligé que je les lise et que je les découvre. Wow. Surtout qu'ils sont pas bien longs, hein, il faut le savoir. Ils font, je crois, même pas 300 pages chacun. Très, donc, très bon. voilà, ça fait un petit livre de presque 600 pages. Enfin, 2 livres du coup. Le seul truc, c'est que... Bon, attendez, je vais vous les présenter, je vous le dis après. C'est Les Loups du Millénaire. Je sais pas, peut-être faire une loterie, allez-y. Donc, c'est Les Loups du Millénaire, c'est le tome 1 et le tome 2. Et la seule chose que je sais, c'est qu'on part avec des loups-garous, tout ça. Donc ça, je sais qu'il y a un petit côté surnaturel. Très, très mais ce qui m'a beaucoup, en fait, surprise, c'est... Enfin, surprise, du coup, parce que je suis une fille, merci. C'est que notre protagoniste principal, la fille qui est dedans, s'appelle Sienna. D'accord. Et c'est pour ça que je me suis dit, vas-y, on va le lire. Ça en tout cas, les coups sont très très belles. Ils sont pas bien gros, voilà. Oui, ça va se lire facilement, ça va le faire. Donc moi, sans surprise, je vous ai mis dans ma palle d'été donc la saga du Moulin du Loup, tome 1. Là, moi, je vous présente donc Le Chemin des Falaises, tome 2, aux éditions France Loisirs. Voilà, donc puisque je me suis challengée de lire toute la saga cet été, voilà, donc le tome 2, je vous le présente, il est là. Je dois vous avouer que on est donc au début du mois d'août, j'ai déjà commencé ce tome, puisque voilà, c'est un vrai plaisir de lire Marie-Bernadette, et je vous chroniquerai prochainement donc le tome 1, vous l'avez compris, puisque j'en suis au tome 2, et donc je vous le présente. C'est un vrai bébé, un vrai plaisir, et donc voilà, je vous dirai ce que j'en pense. Et donc moi j'enchaîne tout de suite pour ne pas changer en fait d'autrice. Je vais aussi lire du Marie-Bernadette Dupuis, et ce sera le livre que tu as mis dans ta palle d'été et que je me suis dit, moi aussi j'ai envie de le lire, c'est Le Château des Secrets, le rêve brisé, tome 1. C'est ce qu'on vous disait tout à l'heure en début de vidéo, c'est que comme moi je l'ai déjà lu, il était dans ma palle aussi, et je l'ai lu, donc elle va le lire parce qu'elle en a très envie, et donc on vous fera un avis commun, comme ça ce sera pas redondant ni pour vous de voir mon avis à moi dans une vidéo et Siane dans une autre. On vous fera un avis commun, comme ça ce sera plus intelligent, et puis nous, ça nous amusera aussi, parce que voilà, on pourra en débattre avec vous, en caméra, à chaud. Donc du coup, j'ai très hâte de le lire, et j'ai hâte de découvrir l'histoire, et d'en parler avec toi. Oui, et moi de pouvoir en parler avec elle aussi, oui, parce que je suis frustrée, je ne peux pas en parler. Et puis on a hâte de lire le tome 2 du coup, même si j'ai pas lu encore le tome 1. Ah, ça c'est pour moi, le tome 2, hein. Voilà, notre palle d'août est terminée. On espère que cette vidéo vous aura plu. Moi, j'ai très hâte de lire cette palle d'août et de vous parler de tous mes livres. Elle est très attrayante, rien que par les coups. Elle est très attrayante, elle est colorée, elle est waouh. En fait, je vous ai présenté que des livres que j'ai vraiment très envie de lire là tout de suite. Genre là, si je pouvais lire tous les livres en même temps, je les lis. Bah moi j'ai déjà commencé, donc voyez-vous, en fait, je sais ça pas, va aller vite. Hein. Je sais pas par lequel commencer en fait. Bon, il y en a qui se grefferont, puisque c'est compliqué. J'ai encore mes BD aussi, j'ai quelques moi, BD sous le coude là à vous présenter et à lire. Enfin, il faut d'abord que je les lise avant de nous les présenter. J'ai pas de BD. Voilà. Ah si, moi j'en ai beaucoup. Donc voilà, cette vidéo est maintenant terminée. N'hésitez pas à venir nous rejoindre sur Instagram. On poste toujours un petit peu de tout sur Instagram et surtout en story. N'est-ce pas, maman? Oh oui. Et puis voilà, venez nous suivre aussi sur Twitch, même si en ce moment on fait pas trop de live parce qu'il fait très chaud et qu'on a... on est en été, on a pas recommencera à la rentrée, je pense. Voilà. On vous l'avait dit ça déjà. Voilà, donc n'hésitez pas à venir nous suivre quand même, on vous le dira quand on fera un live. Et puis portez-vous bien, n'oubliez pas de liker, de partager et de commenter, d'activer la cloche. Abonnez-vous à notre chaîne pour savoir tous nos avis et nos palles. Voilà, comme ça, avec la cloche, et ben vous savez quand est-ce que nous
postons une vidéo. C'est ça, lisez bien, portez-vous bien et surtout... passez de bonnes vacances, bien. reposez-vous Bonnes bien, vacances et puis bon courage à ceux qui sont encore au travail. Exactement. Et puis voilà, prenez soin de vous. On vous fait plein de bisous, on se dit à la prochaine. Bye bye.